tout le monde, c'est Azert547 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire la vidéo que j'attendais depuis un moment, on va unboxer ce colis AliExpress. J'avais fait un leak sur cette nouveauté dans la dernière vidéo que vous avez vu du coup samedi ou mercredi, je sais pas encore. Et celle-ci du coup c'est celle qui est arrivée, c'est la vidéo en question. Donc ça fait un moment que j'attendais et je suis très content de l'avoir avec vous. Donc on va pouvoir unboxer ça ensemble. Alors du coup, avant d'ouvrir, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est une réplique de Game Boy Color, il me semble que c'est Game Boy Color. Et donc AliExpress, que j'ai payé pour une modique somme, voilà, une bouchée de pain à 15 €. C'est que dalle. Malgré ça, bon, il n'y a pas la boîte, cependant, il y a l'étui de rangement avec tout dedans. Il y a bien tout, donc c'est une console assez spéciale parce que elle est un peu plus forte que la Game Boy, car celle-ci peut se mettre sur un écran. Et nous testerons ça tout à l'heure avec un écran justement qui est derrière nous pour faire les tests. Donc ça se présente comme ça la boîte, donc c'est très facile à ranger dans une poche ou quoi que ce soit. C'est assez maniable, c'est une bonne qualité de poche, hein, on dirait beaucoup des poches style DS. Et on va pouvoir, voilà, donc ouais, le truc est assez petit. On va pouvoir déballer tout ça. Donc, le kit comprend la Game Boy, enfin la console. Donc, apparemment, il y a 400 jeux dessus. Je ne pense pas. Et ça comprend aussi une deuxième manette, plus les capteurs pour mettre sur la télé. Donc, on va mettre ça ensemble. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, voilà, on a. Ah, ça sent le nouveau, c'est très très bon. On a la console juste ici. Et la manette qui est juste là, plus le chargeur et le petit truc pour mettre les prises. Voilà, donc vraiment très content. On va pouvoir unboxer ça tout de suite, voilà. Alors, comment ça se met? On va commencer par la manette, la deuxième manette. Donc c'est une manette, une manette qui ressemble beaucoup à une manette de style réplique, hein, forcément, comme c'est une réplique, mais qui a des airs de mais non, je sais plus quoi dire. Peut-être Super Nintendo. Je dirais peut-être Super Nintendo, mais seulement sur le fait qu'elle soit petite. Donc voilà. En plus, elles sont un peu à la lumière. On voit l'intérieur, c'est assez beau. Ouais, l'ergonomie est là. C'est pas. Ouais, l'ergonomie, on la sent et elle est là. C'est très très cool. C'est très très cool. Très belle console avec une prise universelle, du coup. Donc, c'est parfait. Elle est très très bien. C'est cool, je vais pouvoir aller au lycée avec MDR. Avec ceci, du coup, on aura la prise pour la console et la prise. Donc c'est une prise jack qui me semble pour mettre après sur la télé. Donc je vais essayer de faire le test sur la télé. Mais j'ai pas de télé moi, j'aurai juste seulement un écran. Et nous avons la console qui est juste là. Qui est vraiment très légère, hein. Elle est très très légère, elle est pas. On voit que c'est du plastique, hein, c'est. Il me semble qu'il y a aussi un film de protection. Hein, est-ce qu'il y aurait pas. Eh oui, il y avait bien un petit écran de protection juste là. Enfin, c'est pas un écran de protection, c'est juste pour l'envoi. Et du coup, elle se présente comme ça, donc comme une Game Boy, qui est incroyable. Elle est très très belle. Je pense qu'on va pouvoir potentiellement l'allumer. Voilà. Donc on a bien le son. Voilà. Select. Ok, Super Mario. Donc voilà, on a beaucoup de jeux. Comme vous pouvez le voir, on aura du, hop, du Dust, donc Karateka, Happy, Milk and Nuts, je connais pas. Music Naive, Ninja 1, Ninja 3, je ne connais pas du tout ces jeux. On aura Mario 14, Mario 3, Dare Mario, Mario Bros, Turtle 4, Contra, Super Mario,
Jackal, Rush, Advent Island. No, Mitsum. Ninja Gaiden. Oh, Ninja Gaiden. Oh, ça Je ne m'attendais pas à voir ça. Mortal Kombat 4, Spider-Man. Yardbite, Tank. Kage Legend. Aladdin. Ok. J'aimerais bien voir s'il y a des légendes de Zelda. Ce serait assez cool. Donkey Kong. Oh, on a des Donkey Kong. Donkey Kong Junior et le 1, 2, 3. Formation Z, Frontline. Ok. La pluie. Ah, il y en a quand même pas mal, hein. Je pense qu'il y a de quoi se faire plutôt plaisir. Space, tennis. A, B. Elevator, Quick League. Donc il y a les moyens de se faire vraiment plaisir sur cette. Voilà. Donc voilà. On arrive facilement à prendre en main le truc, c'est vraiment cool. Le son est pas dégueu, hein. Elle est déjà chargée. Je vais essayer d'aller voir vite fait les derniers. Test Factory. Donc après c'est des trucs. Ouais. Bon, on retourne sur surtout les mêmes jeux en fait. On va aller voir sur Mario. Alors, pourquoi pas un Mario 3? Je ne connais pas du tout. Ça, non, avec A, du coup. Donc, Kong, Select, peut-être. Il y a du Robocop. Oh, j'ai vu du Pac-Man. Pac-Man, alors. Ah, ok, Pac-Man, il est là. Alors, ok, c'est comme ça. Voilà, du coup, on voit bien le jeu avec un ou deux joueurs. Donc, on va mettre un joueur. Ok. Je pense avec un nettoyeur de lunettes, ça devrait bien se faire. Parce que là, je vois que l'écran, je le salis très facilement. Start. Franchement, ce sont pas les vrais. Ouais, mais ça fonctionne, hein, en vrai. On est sur beaucoup de jeux. Donc, à voir comment ça se joue. Game over. Donc, voilà. On va éteindre ça. Donc, voilà pour cette console. Je pense qu'on va pouvoir passer du coup sur l'écran pour voir comment on la connecte. Donc, il y a là tout ce qui notice et deux joueurs. Donc, on va pouvoir après connecter ça. Donc, je pense que ça doit être le chargeur finalement. Et ça doit être ouais, du coup le connectique qui se branche comme ça. Et là, du coup, on est branché à deux. Donc, comme une réplique, quoi. Et je pense que je vous retrouve du coup derrière la caméra pour le test sur grand écran. On se dit à tout de suite. Ok, du coup, la console est juste là. Et on est là-dessus. Donc là, on aura la PlayStation 2. Hop. Que je vais décaler un petit peu. On va pouvoir après voir les branchements. Donc pour les branchements, celle-ci, on va le mettre. On va pouvoir le brancher. Hop. Il me semble que c'est comme ça. Et voilà. Et maintenant, on doit brancher tout ça. Donc, le HDD, il est là. Donc, forcément, oula. Ouais, il est un peu emmêlé. Je pense qu'on va se retrouver quand tout sera branché correctement. À tout de suite. Et voilà, du coup, l'écran est branché. Et on va pouvoir maintenant connecter ce truc-là à ça. Et ce sera par rapport à ça. Donc, comme vous pouvez le voir, cet adaptateur, il va nous permettre de passer de cet embout-là à un embout comme ceci.
Donc HDMI, c'est assez compliqué à faire, mais ça va. Donc voilà, du coup c'est bon. On a pu changer les trucs avec ça. Parce que celle-ci c'est pour la PlayStation. Et nous on veut seulement ça. Maintenant, cet embout-là, vous pouvez le voir en prise jack, on va pouvoir le connecter directement à la console qui est là. Alors, on va allumer l'écran. Et normalement, est-ce que ça va fonctionner? A few moments later. Ça n'a pas l'air de beaucoup fonctionner. Alors, 2000 years later. pas vraiment l'air de fonctionner. Ça reste quelque chose de mensonger ou alors il faudrait que je connecte directement par HDMI ou peut-être qu'il y a un problème dans le branchement. Après, il y a beaucoup d'adaptateurs, hein, donc c'est possible aussi que ce soit une cause une cause des adaptateurs. Mais bon, ce n'est pas vraiment très grave. Je pense qu'on va pouvoir passer au dernier test de la console. Donc, on se retrouve sur le PC. C'est bon, du coup on se retrouve maintenant sur l'écran pour le dernier test, donc le multijoueur. On aura besoin de ça, du coup, la deuxième manette. Il y a les mêmes caractéristiques, hein. On retrouve le bouton Select, Start avec B, A, Y et X avec les flèches directionnelles. Donc tout est bien respecté. Au niveau de l'ergonomie, en vrai, j'aime beaucoup. C'est c'est assez concluant, j'aime bien. Et pour 15 euros, bon, même si c'est assez décevant, mais je pense pas qu'il y soit vraiment pas. Je pense qu'il y a juste quelque chose à faire et que je n'ai pas fait. Donc voilà, c'est bon, on va pouvoir exécuter ça. Donc on va aller sur un nouveau Mario. Je vais même une cinématique. Que je vous montre. Donc Mario, ça? Ah non, même pas. Je crois que je peux pas aller voir Mario. Mario 14. Un jeu qui. Je ne suis pas sûr qu'il existe un Mario 14. Bon, on va aller faire un autre. Donc, ouais, très cool hein, pour l'instant. Mario Bros. Voilà. Alors, est-ce que ça fonctionne? Donc, le premier personnage bouge, comme vous pouvez le voir. Le premier bouge. Et est-ce que le deuxième bouge? Le deuxième bouge aussi. On peut jouer en multi sur cette console. D'accord. Je ne comprendrai jamais ce jeu, hein. Mais bon. En tout cas, on va pouvoir du coup passer après au cap de cette console. Donc est-ce qu'elle est... Est-ce qu'elle est cool en soi? Euh, alors, sincèrement, je dirais qu'en soi, oui, parce qu'elle a quand même, il y a quand même pas mal de jeux dessus, et pour 15 euros, on peut potentiellement se faire plaisir. Oula. Cependant, pour 15 euros, il y a aussi ça. Il y a la pochette, la deuxième manette et les connectiques pour mettre sur la télé. Voilà, on peut aussi prendre que la console et la console reviendra à 7 euros à peu près, donc la moitié. Et pour seulement 7 euros, si vous voulez seulement jouer à vous, c'est très rentable, je pense. Et ben, elle peut être vraiment cool. Donc voilà, une fausse Game Boy. Elle est quand même en très bon état, hein. C'est peut-être du chinois, mais ça reste vraiment, vraiment exceptionnel. Je ne pensais pas tomber là-dessus. Et j'aime beaucoup. En soi, j'aime beaucoup la console. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo et bien sûr à me suivre
Aussi sur Twitch, Xalitis30 Hz. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Azat647. Portez-vous bien. Salut!